Jésus-Christ. Il est Seigneur notre Dieu, c'est lui notre défenseur, c'est lui notre bouclier. Nous vous bénissons, peuple de Dieu, partout où vous êtes en ce moment. Nous vous saluons et vous remercions pour votre présence. Laisse que la gloire de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie pour nous de nous tenir encore aujourd'hui devant vous pour vous parler de la part de notre Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a préféré que nous puissions parler ici la prière. Notre thème s'intitule « La prière du juste ». La prière du juste. Nous allons lire dans le livre des 2 Chroniques. Mais avant toute chose, nous allons prier. Nous allons remercier Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons le remercier parce qu'il nous a protégés durant toute la semaine. Il a été avec nous partout. Il nous a assistés. Il nous a soutenus. Dans nos faiblesses, il était là. Nous allons le remercier et lui dire merci. Éternel Dieu, nous te disons merci, Papa. Nous te glorifions le Père de vie. Nous te glorifions le Seigneur Dieu de gloire. Nous te glorifions le Dieu des armées. Nous te bénissons, Adonai, Dieu créateur. Toi qui as créé toutes les choses. Tu m'as créé à ton image. Je te dis merci. Tu m'as créé pour la gloire de ton nom. Je te dis merci. Merci, Emmanuel. Nous t'avons vu à l'œuvre. Durant toute la semaine, tu étais là à nos côtés. Le matin, tu étais là. Pendant la journée, le soir, la nuit, tu étais là. En aucun moment, tu nous as abandonnés. Tu as pris soin de nous. Tu étais au contrôle de toutes les choses. Oh, laisse que la gloire te soit rendue à jamais. Que la gloire te soit retournée, notre Maître. Sois béni à perpétuité, toi, le Seigneur, de toute la terre, parce que tu es vrai. Merci, Papa. Merci pour mon pays. Merci pour ma famille. Merci pour mon église. Merci pour mes bien-aimés. Merci, éternel Dieu, pour quiconque va nous écouter en ce moment. Merci, éternel Dieu, pour le souffle de vie. Merci pour la gloire que tu as déployée en ce lieu maintenant. Merci, éternel Dieu, pour ta présence qui demeure encore au milieu de nous. Sois béni à jamais. Sois béni le Père de vie. Sois béni le Dieu d'amour. Sois béni toi qui vis à jamais. Sois béni toi qui combats pour nous, éternel Dieu. Toi qui renverses le forteresse. Toi qui détruis les plans de l'ennemi contre nous. Toi qui annules les complots, les projets de l'ennemi contre nous. Nous te célébrons, Emmanuel. Merci Jésus-Christ. Merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour l'armée céleste que tu as déployée pour nous sécuriser. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui est en train de couler sur nous, éternel Dieu, afin de briser les jougs, afin de renverser le forteresse, les forces de l'ennemi. Merci Emmanuel, sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu est saint. Alors voilà l'occasion pour nous de nous approcher de lui. Nous allons nous approcher de lui en demandant pardon. Regarde comment tu t'es conduit. Est-ce que tu as plu à Dieu? Tu n'as pas attristé le Saint-Esprit. Le moment nous est donné maintenant. Nous allons nous humilier devant sa face pour implorer sa miséricorde. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous purifie par son sang. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, je bénis ton nom. Papa, je t'exalte parce que tu es Seigneur. Je viens demander pardon, oh Papa. Je péché contre toi, mon Seigneur. Je péché contre toi, le Dieu d'amour. Je péché contre toi, oh Seigneur. J'ai fait ce qui n'était pas, Seigneur, digne devant toi, mon Créateur. Voilà pourquoi je viens m'humilier et demander pardon au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi, oh Seigneur. Pardonne mes offenses, mes iniquités au nom de Jésus-Christ. Laisse que le sang qui a coulé mon Golgotha puisse me laver maintenant. Que le sang précieux de l'agneau puisse me sanctifier, afin que je sois sans tache ni ride devant toi, que je sois irréprochable, que ma vie soit sanctifiée, Seigneur Dieu, que ma vie soit agréée, que ma présence soit agréée devant toi et devant les saints anges, au nom de Jésus-Christ.
Oui, Seigneur Dieu, rends-moi juste Au nom de Jésus. à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Sans lui, nous sommes nuls. Sans lui, nous sommes incapables de tout. Voilà pourquoi nous allons l'invoquer pour qu'il vienne nous réanimer, qu'il vienne nous donner la force, la puissance. Au nom de Jésus-Christ, prions. Saint-Esprit, nous avons Sans toi, je suis nul. Sans toi, moi, je suis inapte. Sans toi, je suis moins intelligente. Sans toi, je suis sans force, tu les connais. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi encore en ce moment. Je te désire dans mon cœur. Je te désire dans ma vie. Viens, règne, Saint-Esprit de Dieu. Viens assujettir ma personne entière au nom de Jésus-Christ. Que je sois rempli, revêtu de ton onction. Que mon esprit soit éveillé, connecté à toi seul, Saint-Esprit. Afin que je parle de ta part. Afin que je parle des oracles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi l'esprit supérieur, l'esprit qui crie Abba Père, l'esprit qui nous aidera à rencontrer ces jours-là, le Seigneur dans sa gloire. Oui, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre maintenant, qu'il contrôle toutes choses en ce moment, que le Saint-Esprit puisse contrecarrer les actions et les réactions des ténèbres contre nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été comploté contre nous, éternel Dieu, de près ou de loin, que cela soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant pour consumer tout ce qui est de l'ennemi. Que le feu du Saint-Esprit détruise, embrase toutes les flèches enflammées venant du nord, sud, est, ouest contre nous. Toutes les flèches dirigées contre nous, contre notre famille, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Esprit de Dieu puisse nous envelopper maintenant. Oh Père, que la gloire nous enveloppe au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, car tu as dit que je ferai de mes anges des esprits et de mes serviteurs de flammes de feu. Feu de nous maintenant une flamme de feu, afin que nous puissions briller au éternel Dieu, que notre bouche soit remplie de la puissance, que nos yeux soient remplis de l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, afin que toute parole qui sortira de notre bouche, Seigneur, puisse être accompagnée de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Emmanuel, oh Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel, gloire à l'agneau, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui a versé son sang pour nous, gloire à Emmanuel, notre Dieu, alléluia. Il s'appelle Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel, bien-aimé, qui élève Emmanuel, là où tu es, tu vas élever Emmanuel, le Dieu qui a marché avec toi durant toute la semaine. Oh, élève-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'appelle
Il s'appelle Emmanuel. Oh, nous te célébrons, Emmanuel. Nous te célébrons, l'agneau de Dieu. Toi qui es assis sur le trône. Toi qui es assis à la droite du Père. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Nous te célébrons en ce moment. Nous élevons ton saint trône. Nous venons t'adorer ensemble avec les saints anges. Ensemble avec les archanges. Avec les chérubins, les séraphins. Nous célébrons celui qui est assis sur le trône. Nous célébrons celui qui règne à jamais. Celui qui vit de siècle en siècle. Celui qui était, qui est, qui vient bientôt. Nous t'élevons, Emmanuel. Alléluia. Toi que Jean a vu sur l'île de Patmos, assis sur un cheval blanc, le véritable Dieu. C'était toi, Emmanuel. C'était toi, Emmanuel, le Dieu de mon cœur. C'était toi, Emmanuel, le Dieu de ma vie. C'était toi, le Dieu de mon enfance. Le Dieu que je présente en ce moment. Emmanuel, le Tout-Puissant. Sois béni. Alléluia. L'imbattable soit béni. L'inébranlable soit loué. Le Dieu de toute la terre. Le Dieu de toute l'éternité. Hosanna à toi, seul Emmanuel. Hosanna à toi, la force de Dieu. C'est toi qui donnes la joie à mon Dieu, Emmanuel. Sois béni. Sois loué. Sois loué. Alléluia. Alléluia. Emmanuel, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, soit béni. Alléluia. Alléluia. Sois béni, l'agneau de Dieu. Sois béni, l'agneau immolé. Alléluia. L'agneau sans tache ni ride. Alléluia. Toi qui es la force de l'Église. Alléluia. Sois béni la force de l'Église. Sois loué la force de l'Église. Alléluia. Sois loué Emmanuel. Sois loué Emmanuel, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Agneau de Dieu. Alléluia. Kuma mama konzi. Kuma mama santo na lula. Kuma mama konzi na wakanzi. Alléluia. Mfalme Yesu. Merci Nzambe. Merci Mwokozi. Mfalme Yesu. Oh Yesu. Mfalme Yesu. Mfalme wa wafalme. Mfalme Yesu. Oh Yesu. Mfalme Yesu. Mfalme wa wafalme. Tumusifu Bwana. Bwana Yesu. Bwana, tumusifu Bwana, mfalme wa wafalme, tumusifu Yesu. Oh Yesu, oh Yesu, Alléluia, Alléluia. Oh, nakulisi Nzambe, napamboli Elohim, napamboli Nzamba banzambe. Alléluia. Hosanna. Tomboli Yesu, Yesu. Totomboli Yesu, mokozi na bakozi. Totomboli Yesu, Yesu. Totomboli Yesu, mokozi na bakozi. Alléluia. Nous célébrons le Dieu d'Israël. Nous célébrons celui qui règne. Alléluia. Hosanna. Hosanna à toi notre Dieu. Hosanna à toi le Père éternel. Merci le Dieu vivant. Merci le Dieu d'amour. Merci Papa. Merci Nzambe na biso. Merci Nzambe na bolindo.
Merci Nzambe na bomoi. Merci Nzambe na elonga. Merci Nzambe na bomoi. Merci mokonzi na nguya nyonso. Merci Yesu. Merci Nzambe. Merci mon santo. Nayembeli yo. Motema na ngai ekumisi o azalaki azali pe akozala libe na libela. Motema na ngai ekumisi Nzambe bomoi. Motema na ngai ekumisi Nzambe ya solo. Motema na ngai ekumisi mokonzi na nyonso. Mokonzi na milimo. Mokonzi na oyo ekomona na ekomona na kate. Motema na ngai etomboli ye. Alléluia. Alléluia. Merci mon frère Jésus. Merci. Merci Nzambe Nzambe. Merci Nzambe Bomoi. Merci le pain de vie. Merci l'homme de Galilée. Merci mon frère Jésus. Oui, bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons. Nous bénissons votre présence maintenant devant la face de Dieu. C'est une grande joie pour nous. Comme David il dit, il est très joyeux quand on lui dit d'aller dans la maison de Dieu. Parce que c'est là-bas que ça se passe des grandes choses. Dans la présence de Dieu, ça se passe des choses que nous n'espérons même pas. Ça arrive. Ça qui est une face attention. Bien-aimé, il ne faut pas négliger la présence de Dieu. Comme je disais au début, aujourd'hui nous parlerons de la prière du juste. La prière du juste, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 29 à 33. 2 Chroniques, chapitre 6, 29 à 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications que chacun reconnaît et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais les cœurs de chacun, car seul tu connais les cœurs des enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Nous sautons au verset 40 à 42. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. L'éternel Dieu, ne repousse pas ton loin. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Nous lisons encore 2 Chroniques 7, 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël
virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Nous continuons. Le dernier verset, c'est Jean 17. Jean 17, verset 19 à 20. Là, nous allons dans le Nouveau Testament. Jean 17, 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Hein? Amen. Oui, bien-aimé, elle est bonne, mais elle est succulente, la parole de Dieu. La prière du juste. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire. David, comme la Bible l'appelle, l'homme selon le cœur de Dieu. David, il aimait tellement Dieu que il s'est dit, je dois construire un temple pour mon Dieu. Le Seigneur avait vu le souci qui était dans le cœur de David. Il avait agréé cela, qu'un temple lui soit construit. Mais il dit à David, comme tes mains sont remplies de sang, tu ne peux pas me construire un temple. Nous savons tous que David était un guerrier. Il était tout le temps dans les combats. Et nous savons que quand on est dans les combats, il y a toujours des tirs, il y a des balles, des tirs entre les deux camps. Tout le monde veut gagner, remporter la victoire. Et David a remporté plusieurs fois des victoires, c'est-à-dire qu'il a aussi tué. Pour remporter la victoire, il faut tuer l'ennemi. David avait beaucoup tué. C'est pourquoi Dieu avait préféré que ce soit son fils, qui puisse lui construire un temple. David eut un fils qu'il appela, qu'il nomma Salomon, et le temps était arrivé pour Salomon de construire le temple, un temple pour l'Éternel. David, comme c'était son souci, il avait déjà rassemblé tous les matériels, tout était prêt. Il était déjà prêt à construire ce temple-là. Malheureusement, Dieu n'avait pas accepté cela. Il avait préféré que son fils puisse le faire. Et le temps venu, Salomon a pris tous les matériels. Il a réuni les enfants d'Israël. On a appelé les charpentiers, les architectes, tout le monde. Et on a construit un temple selon les dimensions que Dieu leur avait données. On a construit un temple où il fallait loger l'arche de l'Éternel. Bien-aimé, quand la construction a pris fin, la Bible nous dit que Salomon réunit tous les enfants d'Israël, les grands et les petits. Il les réunit et il a fait un discours. Salomon a fait un discours, et après ce discours-là, la Bible nous dit que Salomon s'est agenouillé et il a élevé ses mains vers le ciel. Il a élevé ses mains vers le ciel pour prier. Bien-aimé, Salomon était injuste. C'est qui injuste? Injuste, c'est quelqu'un qui observe et pratique la parole de Dieu. C'est une personne qui marche selon le précepte de Dieu. Injuste ne marche pas selon ses désirs. Il ne marche pas comme il veut. Il se réveille comme ça. Il dit non, je fais ceci, je fais cela. Non. Injuste marche selon le précepte de Dieu. Il suit les voies de l'Éternel. Salomon avait suivi les voies de l'Éternel. C'est que son père l'avait
lui avait laissé. Il fallait qu'il construise les temples. Quand bien même il était riche, il était l'homme le plus sage du monde. Salomon a accepté de suivre la parole de Dieu, le précepte de Dieu. Il a construit le temple. Et ce jour-là, pour la dédicace du temple, Salomon s'est agenouillé après le discours. Il s'est agenouillé, il a élevé ses yeux vers le ciel. Pourquoi ses yeux vers le ciel? Parce que c'est de là que nous vient le salut. Que c'est de là que vient la force de juste. Que c'est de là que vient le secours de juste. Salomon a regardé vers le ciel, bien-aimé. Salomon, le juste, il a prié. Vous pouvez lire même après. Vous verrez que dans ce verset, tout dans le verset de 2 Chroniques 6, à partir des 12, vous pouvez lire toute la prière de Salomon. Je vous épargne cela à cause du temps. Salomon a prié, et dans sa prière, il y avait des déclarations, comme nous venons de lire ici, dans le verset 29. Dans le verset 29, nous avons choisi seulement cet extrait où il dit: si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, des supplications, que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-les. Bien-aimés, ces jours-là, Salomon avait prié pour les enfants d'Israël. Dans sa prière, comme il était juste, il a dit: Seigneur, je prie pour tous les enfants d'Israël. Quiconque viendra en ces lieux, dans ce temple, c'est-à-dire il est reconnaissant que toi tu es ici. Seigneur, je veux que tu l'exauces. Que tu exauces sa prière. Tout enfant d'Israël qui devrait venir prier en ce lieu-là devait trouver la grâce de Dieu. Ses péchés allaient être pardonnés. Quiconque viendrait avec ses problèmes, il allait trouver la solution. C'était ça la prière que Salomon avait faite, que la prière qu'il avait faite pour les enfants d'Israël. Il ne s'est pas arrêté là. Il a prié aussi pour les étrangers. Il a dit: si les étrangers, les gens qui viendraient d'un pays lointain pour venir te chercher en ces lieux, je veux que tu les exauces. Bien-aimés, nous avons dit, la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste ébranle les situations. La prière du juste crée des effets, même dans les générations futures. La Bible dit qu'il a fait cette prière, cet effort de prière avec tout son cœur. Quand il a fini de prier, il a maintenant invoqué l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. Et la Bible dit que le feu est descendu du ciel et il a consumé l'holocauste. La gloire de Dieu a envahi tous les temples. Et ce jour-là, même les sacrificateurs ne pouvaient pas s'avancer à cause de la gloire qui était grande dans cette salle. Amen. La gloire de Dieu était tellement forte que tous les citoyens juifs qui étaient présents à ce moment-là s'inclinèrent devant la face du Créateur. La Bible dit qu'ils s'inclinèrent tous. Leur face était contre le parvis Seigneur. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. C'est ça la force de la prière du juste. Bien-aimé, la prière du juste a une grande efficacité. Ces jours-là, tout le monde a expérimenté la gloire, la puissance de la prière du juste. Il avait prié avec tout son cœur. Il n'a pas prié comme tout le monde. Un juste ne prie pas comme tout le monde. Pour lui, la prière n'est pas une habitude. Chaque matin, je me réveille, je prie. Après 2 mois, après 3 semaines, je dois jeûner. Je me prépare même pas.
je ne me sanctifie pas devant Dieu. Je prie parce que ça devient une habitude. Tu viens, tu pries. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les gens n'expérimentent pas la main de Dieu. Les gens ne voient pas la puissance de Dieu. Les gens ne voient pas la gloire dans leur vie. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas juste. Nous venons avec des prières d'hypocrisie, avec des prières d'habitude. Comme il faut prier, on prie. Comme il faut jeûner, on jeûne. Mais notre prière n'a pas d'efficacité parce que nous ne sommes pas justes. Nous ne marchons pas selon le précepte de Dieu. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible avant de prier? Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de prier? N'est-ce pas, la Bible nous dit d'aller arranger avec notre prochain? N'est-ce pas, la Bible nous dit de fermer notre chambre et la porte, nous renfermer et pour prier Dieu? N'est-ce pas, la Bible nous dit que il faut prier Dieu dans la sainteté? La prière du juste a une grande efficacité. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu bien-aimé, nous devons prier comme des justes devant Dieu. On n'aura pas à multiplier des paroles. On n'aura pas à faire des gymnastiques. Dès que nous nous agenouillons, nous levons nos yeux vers le ciel, il va nous exaucer. Parce que nous marchons conformément à sa parole. La prière du juste. Bien-aimés, nous devons changer. Si nous prions comme tout le monde, si notre prière était devenue une habitude, chaque vendredi nous prions, nous avons veillé soit à la maison, cette nuit de prière, à l'église. Nous le faisons parce que nous appartenons dans un groupe, ou soit tu es dans un département, tu es un serviteur dans une église. Chaque vendredi, les serviteurs se réunissent. Donc tu es obligé de partir, sinon le dimanche tu ne seras pas au service, tu ne seras pas de service. Tu es obligé de partir, tu viens comme tout le monde, tu viens, tu pries en langue, tu peux chanter, danser, tu peux sauter, mais si tu n'es pas juste devant Dieu, bien-aimé, tu vas rester toujours le même. Et à la fin, tu vas injurier Dieu. À la fin, tu vas devenir incrédule parce que tu ne suis pas les préceptes. Tu ne marches pas conformément aux principes de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de principes. Il n'est pas difficile. Respecte seulement ses principes et tu verras sa gloire. Ces jours-là, tout le monde a vu la gloire de Dieu. D'habitude, nous savions que c'était les justes, le sacrificateur qui priait. Et voyez les prophètes qui voyaient la gloire de Dieu. Mais ces jours-là, même les enfants d'Israël, tous les citoyens, tout le monde a vu la gloire de Dieu. Et personne ne pouvait résister. Et je me dis que sûrement ils se sont dit, c'est comme ça la gloire de Dieu. Et d'eux-mêmes, on n'a même pas demandé. Ils sont commencés à donner des offrandes. Ils donnaient des offrandes devant l'autel de Dieu parce que la gloire était tellement imminente qu'ils ne pouvaient pas résister. La prière du juste a une grande efficacité. Dieu a exaucé la prière de Salomon. Bien-aimé, la prière du juste crée des miracles et crée des effets. Jusqu'à aujourd'hui, la prière que Salomon avait faite ces jours-là, bien-aimé, ça produit des effets jusqu'à aujourd'hui. Salomon est mort, mais sa prière continue à faire des miracles. Salomon est mort. Le temple même qu'il était en train de dédier à Dieu a été démoli. 2 fois, ce temple a été détruit. Quand les envahisseurs sont entrés en Israël, le temple a été détruit. Il ne reste que le mur de lamentation. Mais ce mur-là, comme il a été dédié à Dieu, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, il y a des miracles qui se passent sur le mur de lamentation à cause de la prière du juste. Amen. Bien aimé, on ne badine pas avec la prière. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier devant Dieu. Nous devons être sérieux quand nous prions. Parce que cette prière peut sauver des âmes, peut sauver des générations.
Aujourd'hui, le mur de lamentation est là. Si tu veux, tu peux aller visiter aussi. Nous connaissons un couple ici, un couple ami. Ils ont fait 6 ans. Ils étaient mariés, 6 ans sans enfants. Un jour, ils avaient un ami aussi à eux qui est un Sud-Africain. Il devait aller en Israël pour le tourisme. Il est venu les trouver à la maison pour leur dire qu'il voyageait, il allait à Israël. Il leur a demandé s'ils avaient une requête pour qu'ils puissent aller mettre ça sur le mur des lamentations. Bien aimé, la prière du juste. Le couple est là, ils ont écrit, l'homme et la femme, ils ont écrit qu'ils avaient besoin d'un enfant. Ils ont remis à leur ami. L'ami a amené la lettre en Israël, là où elle a été déclarée, là où le juste avait prié. Il a juste déposé la lettre sur le mur des lamentations. Et il a pris la photo. Il leur a envoyé la photo. Regardez votre lettre. Je l'ai posée ici sur le mur des lamentations. L'ami est retourné ici en Afrique du Sud. Bien aimé, 2 mois après, la femme avait conçu. Il a eu un bébé garçon. C'est ça, grâce à la prière d'un juste. Une prière qui a été faite beaucoup d'années passées. Mais aujourd'hui, elle continue à créer des effets. Elle continue à faire des miracles. Pourquoi? À cause de la prière du juste. À cause de la puissance de la prière. La prière, bien aimée, c'est pas ce qu'on nous dit. La prière, dans la prière, aujourd'hui on va prier, ça sera une forte prière, une prière puissante. Non, il faut que tu sois juste. Même si c'est une prière forte, si toi tu n'es pas juste devant Dieu, bien aimé, ça sera sans effet. On ne joue pas avec Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Il a déjà laissé ces préceptes-là. C'est à nous d'observer ce qu'il dit, d'observer et de pratiquer, et nous verrons sa gloire. Amen. Nous connaissons encore une amie à nous. Il est allé en Israël. Avant son voyage, elle est venue nous rendre visite à la maison. Elle était toute joyeuse pour nous informer qu'elle voyageait, qu'elle allait avec sa famille en Israël pour le tourisme. Alors mon mari lui dira, oui, c'est bien d'aller en Israël, mais je t'ai conseillé de ne pas partir comme tout le monde, de ne pas partir en touriste, mais tu dois partir avec une révélation. Tu dois partir pour chercher le vrai Dieu. Tu dois partir en Israël tout en étant concentré. Ne sois pas distraite. Elle était vraiment touchée par cette parole. Et elle nous a invités aussi chez elle. Avant le voyage, nous sommes allés là-bas avec ses frères et sœurs. On a amené une guitare. On ne faisait que chanter. On n'avait rien à demander à Dieu. On chantait, on louait Dieu. Elle est partie. Elle est partie, elle est retournée. Avant de partir, elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans de divorce. Elle était divorcée 10 ans avec son mari. Mais juste après son retour, son mari est venu le chercher. Ils se sont réconciliés. Ils se sont remariés encore. C'est ça. C'était grâce à l'efficacité de la prière du juste. Bien-aimé, notre Dieu est réel. Sa parole est vraie. Sa parole ne change pas. Elle est authentique. Amen. La prière du juste change de situation. La prière du juste donne la paix. Elle donne la vie. Nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 17, il y avait aussi un autre juste, comme Salomon, lui aussi. Ce jour-là, il a réuni ses disciples. Il a parlé. Comme Salomon avait fait le discours devant son peuple, lui aussi il a fait un discours devant ses disciples. Il leur a parlé de sa mort. C'était pour
la première fois qu'il leur parle ces jours-là, avec un cœur sincère, qu'il leur parle avec un cœur attristé de sa mort, de sa résurrection et de son avènement. Bien-aimés, il leur a parlé ouvertement ces jours-là. Après avoir parlé à ses disciples, la Bible nous dit que Jésus-Christ leva ses yeux vers le ciel. Oh, bien-aimés, c'est toujours vers le ciel que le juste lève ses yeux pour prier. Peut-être que tu te dis, moi je suis en Afrique, pour prier, je dois lever mes yeux vers l'Europe. C'est de l'Europe que viendra mon secours. Non, il faut lever tes yeux vers le ciel. C'est de là que la force du juste descend. Bien-aimé, Jésus-Christ a levé ses yeux vers le ciel. Il a prié. Il était affecté par ce qui devait arriver. Parce qu'il était le temple de Dieu. C'était le second temple qu'il devait présenter à Dieu. Ces jours-là, Salomon a dédié le temple à Dieu. Lui aussi, il a prié pour se présenter à Dieu comme un temple vivant. Il a dit qu'on va le tuer après 3 jours. Ce temple-là sera reconstruit. Bien-aimé, le temple vivant s'est tenu debout. Il a levé ses yeux vers le ciel pour prier l'Éternel Dieu. Amen. Il a prié, bien-aimé. Jésus-Christ a prié. Comme Salomon, lui aussi, il a prié. Nous avons vu que Salomon avait prié pour les enfants d'Israël et pour les étrangers qui devraient venir un jour visiter cette ville. Bien-aimé, Jésus-Christ aussi a prié. Il a prié pour ses disciples et il a prié aussi pour ceux qui croiraient en son nom par la parole que ses disciples allaient prêcher. Donc, il a prié pour toi et pour moi. Il a dit, Père, moi je rentre. Moi je quitte ce monde, mais eux, ils vont rester. C'est pourquoi je me sanctifie pour eux. Je me sanctifie pour eux et pour tous ceux qui croiront en mon nom. Le juste s'est sanctifié ce jour-là, bien-aimé. Il s'est sanctifié dans sa prière. Dans la prière d'efficace de son temple, son corps qui était le temple de Dieu, il s'est sanctifié. Il a prié pour tous ceux qui allaient croire en son nom. Bien-aimé, il s'est sanctifié. Voilà, aujourd'hui, on nous appelle aussi de justes. Dieu nous considère comme des justes. Il ne tient plus compte de nos origines. Il ne tient plus compte de ce que nous sommes. Mais il nous voit comme des justes. Pourquoi? À cause de la prière d'un juste qui avait prié ces jours-là. Jésus-Christ avait prié. Il avait prié, il a dit, Père, je les laisse au monde, mais dans le monde, mais je te demande de le préserver. Parce qu'il connaissait bien ce monde. Il savait bien de quoi était bourré ce monde. C'est pourquoi il avait prié. Il a prié pour les nations. Il a prié pour les générations futures. Aujourd'hui, cette prière-là continue à créer des effets, bien-aimés. Toi et moi, nous avons accepté Jésus-Christ. Nous avons cru en son nom. Et voilà, aujourd'hui, nous avons trouvé grâce à ses yeux. Aujourd'hui, nous marchons sous sa protection. Parce que ces jours-là, il avait déjà prié pour notre protection. Tu peux lire dans les livres de Jean, chapitre 17. Tu verras toute cette prière, tu vas lire. Il avait déjà prié pour notre protection. Quand bien même nous sommes exposés, quand bien même il y a des gens qui nous cherchent, qui cherchent à nous faire du mal, nous sommes invisibles, nous sommes intouchables à cause de la prière du juste. Amen. Ces jours-là, il nous avait déjà confiés entre les mains du Créateur. Amen. Et personne n'a le droit de nous toucher. Personne n'a le pouvoir de nous toucher. Parce que la prière du juste Jésus-Christ continue à faire des effets. La prière du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Sanctifie-toi comme Jésus qui ces jours-là, avant tout chose, a dit, Père, je te glorifie.
il a prié, il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Toi aussi, tu peux te sanctifier. Si tu te sanctifies devant Dieu, tu te sanctifies pour tes enfants. Et cette prière, quand bien même tu seras plus ici sur cette terre, cette prière aura toujours des effets. Si tu es juste devant Dieu, cette prière continuera à garder ta famille. Elle continuera à protéger ta progéniture. Bien-aimé, la prière du juste a une grande efficacité. Ne jouons pas avec la prière. C'est plus qu'une bombe atomique. La bombe atomique, on peut la neutraliser, mais personne ne peut neutraliser la prière. L'église a été détruite. Le temple a été détruit. Ils sont venus, ils ont envahi le temple, ils ont détruit. Mais la prière du juste faite ce jour-là n'a pas été détruite. Jusqu'à aujourd'hui, elle a des effets. Elle a des effets. Vous pouvez aller checker là-bas. En Israël, mis de lamentation. Va, tu vas voir la gloire de Dieu toujours là. Amen. La gloire qui était descendue ces jours-là est toujours là. Elle n'a pas quitté cet endroit-là. Voilà pourquoi il y a toujours des rivalités. Il y a des troubles entre les Palestiniens et les Israélites à cause de ces lieux-là. Il y avait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La prière du juste. Bien-aimés, prions sincèrement. Faisons des prières sincères devant Dieu. Pas de prières d'habitude, pas de prières d'hypocrisie, mais de prières justes. Des prières justes, car elle fera des miracles dans nos vies. Car la prière du juste a une grande efficacité. Jésus-Christ était juste. Même son vêtement était rempli de la gloire de Dieu. Nous connaissons l'histoire de la femme qui avait 12 ans de perte et qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang. Elle a été guérie parce qu'elle avait touché la robe du juste. Tout ce qui est du juste est puissant. Tout ce qui est du juste est rempli de la gloire de Dieu. Même on vient te chercher pour te faire du mal. Bien-aimé, si on touche, on sent la gloire de Dieu. Les méchants s'enfuient d'eux-mêmes parce que la gloire de Dieu est là. La prière du juste. Nous aussi, nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Nous allons invoquer le Dieu d'Israël. Nous allons prier, lever nos yeux vers le ciel pour invoquer Dieu maintenant. Nous allons prier. Le Dieu de Salomon, le Dieu de Jésus-Christ, il va descendre aussi. Il va nous écouter. Il va répondre à sa gloire. Si tu nous suis, tu es dans ta maison. La gloire du Très-Haut va descendre. La gloire du Très-Haut va faire des miracles. Je crois en mon Dieu. Je le connais. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Il est puissant. Alléluia. Il va agir. Alléluia. Oh, Basakama. Ikalashini. Alléluia. Yekaya Basakama. Unastahili sifa na utukufu Bwana. Wewe ni Mungu wa kuogopa na kuogopewa. Wewe ni Mungu wa kuheshimu na kuheshimishwa, sababu wewe ni Baba. Nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe Mfalme? Sifa na utukufu. Invoque Dieu là où tu es bien-aimé. Sanctifie-toi et invoque Dieu. Nous prions. Nous continuons avec cette chanson. Nous invoquons Dieu au même moment. Alléluia.
sanctifie-toi. Alléluia. Descends, alléluia. Je lève les yeux vers le ciel pour t'invoquer maintenant les dieux pour t'invoquer les dieux de Salomon. Je t'invoque maintenant. Dieu des cieux, exauce notre prière, Seigneur. Dieu des cieux, Seigneur. Alléluia. Pardonne nos iniquités. Dieu des cieux, éternel Dieu, je suis là. Alléluia. Nous cachons comme purifie-nous par ton sang. Purifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Et que je sois présenté comme juste devant toi. Alléluia. Alléluia. Exauce ma prière. Exauce ma prière, papa. Tu exauces ma prière, Hosanna. Oh, que la gloire du Très-Haut descende maintenant. Alléluia. La gloire descend maintenant ici et maintenant. Alléluia. Là où le chemin descend. Alléluia. Là où le chemin descend maintenant. Laisse-toi voir. Oh, alléluia, dans ma vie. Laisse-toi voir dans ma famille. Je vais te vivre. Le Dieu de Salomon. Alléluia. Descends et manifeste-toi, papa. Alléluia. Alléluia. Nikienda kwa mtu mara ya kwanza atanikubali, mara ya pili atanikubali, mara ya tatu atasema nimekuchosha Yesu. Lakini wewe huwezi kusema nimekuchosha. Wewe usema mara ya kwanza umeomba bado hujawahi kuomba. Oh Yesu. Les miracles n'est pas encore passé. Oui, Seigneur, tu as dit mon Père agit. Moi aussi j'agis. Oui, Seigneur, agis maintenant. Je t'invoque en ce moment, agis. Agis au milieu de tes enfants. Laisse-toi voir, Emmanuel. Laisse-toi voir, Emmanuel. Laisse-toi voir, Seigneur. Oui, ton peuple veut te voir. Dans ces jours-là, dans le temple, tout le monde a vécu. Tout le monde a vu la gloire de l'Éternel. Tout le monde a vu la gloire du chien qui nous ressemble. Oh, descends maintenant. Descends et libre. Descends et manifeste-toi. Laisse-toi voir maintenant. Dans toute maison où nous sommes maintenant. Partout où nous sommes. Libre, laisse-toi voir. Laisse-toi voir le Dieu de la Bible. Le Dieu des temps anciens.
Que ta voix guérisse maintenant. Quelle maladie peut résister devant toi, Emmanuel? Quelle est cette maladie qui peut résister? Oui, mon Dieu, quelle est cette douleur qui peut résister devant ta gloire? Quelle est cette infirmité qui peut résister? Quel est ce lien de famille qui ne peut pas se rompre devant ta gloire? Adonai Dieu. Quel est Seigneur? Quelle est cette souffrance qui ne peut pas prendre fin devant ta gloire? Aujourd'hui, Adonai, aujourd'hui, que la vie rentre là où la mort était entrée, que la vie rentre maintenant, que l'esprit de vie ressuscite, que l'esprit de Dieu ressuscite maintenant. Là où il y a de la condamnation, que la condamnation tombe, que les condamnations soient annulées à cause de ta gloire, à cause de ta gloire. Je le prie, je te le prie, Seigneur, je te le demande, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, toi le Dieu de mon enfance, le Dieu qui m'a toujours exaucé, le Dieu qui a toujours été sensible à mes cris, le Dieu qui ne supportait pas mes cris. Je t'invoque maintenant, et à ton Dieu, je t'invoque descends et agis dans la vie de ton peuple, agis dans la vie de ton peuple, agis maintenant, papa, au nom de Jésus-Christ. Sois loué. Visitez les maisons. Alléluia. Alléluia. Que ta gloire descende partout. Que la gloire de Shekinah, la gloire du Très-Haut soit répandue partout, Éternel. Qu'il bouge les tombes, qu'il bouge, qu'il secoue les tombes, que les cercueils s'ouvrent et que les gens soient ressuscités, que les gens reviennent à la vie à cause de cela, à cause de la prière du juste, à cause de la prière de Jésus-Christ qui a prié ce jour-là, Éternel Dieu. Exauce, exauce-nous, exauce, sauve maintenant, Seigneur, sauve, nous voulons le miracle. Dans nos familles, en ce moment, nous avons besoin de miracles. Que cette prière ait des effets, Éternel Dieu. Jusqu'à la fin de cette année, nous voulons vivre des témoignages. Nous voulons voir des témoignages puissants, Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien-aimés, la prière du juste a une grande efficacité. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous vous remercions pour votre fidélité, pour votre temps que vous avez donné afin de nous suivre, qui sommes des humbles serviteurs, des humbles servantes de l'Éternel Dieu. Que la gloire de Dieu descende dans vos maisons aujourd'hui. Que la gloire de Dieu descende toute la semaine pour vous accompagner partout. Que l'on voie Dieu au travers de vous, au nom de Jésus-Christ. Nous nous rencontrons, nous sommes l'église de Racheté ou Redeemer Church. Nous nous rencontrons chaque mercredi de 18h à 19h. Et puis le samedi, nous avons prière d'intercession de 22h à minuit. Et puis le dimanche, culte d'adoration de 11h à 12h30. Ne suivez pas la prière seule. Partagez cette vidéo. Que les autres aussi soient touchés par la gloire de Dieu. Comme Jésus-Christ l'a fait ces jours-là. Salomon aussi l'a fait ces jours-là dans sa prière. Partage afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Ils ont été aussi cités dans la prière de juste ces jours-là. Que le Seigneur vous bénisse. Asante sana.
son nom.